Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai senti la douleur dans le cœur de cette fille qui se scarifie la main. J'ai senti la douleur dans le cœur de ce père de famille qui déborde d'un amour qui ne s'exprime point. J'ai senti la douleur dans le cœur de cette femme battue toute sa vie pour un rien. J'ai senti, et j'ai envie de pousser un cri seul dans mon coin. La vie est belle, ouais, mais ce n'est qu'un refrain. Chacun porte son lot de problèmes et personne ne choisit son destin. J'ai comme l'impression que la douleur se déplace plus qu'elle ne se crée. Et par rapport à cette dernière, il existe deux types d'individus. Ceux qui la fabriquent, puis la transfèrent chez des êtres innocents. Et ceux qui savent la renvoyer vers ses émetteurs. La première catégorie est souvent celle de ceux chez qui la douleur tire son origine. Quand par l'orgueil de la négation extérieure d'une vérité pourtant admise intérieurement, l'individu se déchire dans son entêtement pour ensuite chercher à se soulager en transférant sa souffrance vers des innocents. Cela peut marcher un temps, tant que des faibles se consumeront, mais pas pour tout le temps. Et heureusement qu'il y a pour le croyant le jour du jugement dernier. Ce jour où tous les vides générés par ces injustices seront comblés par des réponses et surtout des châtiments. En attendant, il y a cette seconde catégorie, celle de ceux qui savent, par la solidité de leur équilibre, renvoyer la douleur vers ses émetteurs, de sorte que là où ils iront, les masques tomberont, étant donné qu'ils parviendront à faire remonter à la surface ce visage caché, le visage de ceux qui s'équilibrent en déséquilibrant. À partir de là, mon frère ou ma sœur dans la foi, pose-toi la question de savoir à quelle catégorie tu appartiens. À celle de ceux qui fabriquent et transfèrent la douleur, ou à celle de ceux qui, en libérateurs, délivrent les innocents qui souffrent de réceptionner un mal qui n'est pas le leur. Personne n'est infaillible. Personne n'est à l'abri de l'erreur. La rancœur fait durer le mal, tandis que le pardon le dévore. Mais il est interdit de pardonner. Il est interdit de pardonner une personne qui ne reconnaît pas ses torts, puisque le faire, c'est cautionner toute cette toxicité qui transfère la douleur. Le pardon n'est octroyé qu'à une personne humble du cœur, si bien que prendre sur soi, face à une personne humble mais injuste car troublée, peut la guérir de son trouble, étant donné que vous allez absorber le mal en elle qui s'entretenait par le mal de ses actes. Qu'ils sont beaux ces êtres qui absorbent la douleur des autres pour les apaiser et les délivrer. Qu'ils sont rares ces êtres qui parviennent à donner du sens à une épreuve de sorte que la douleur soit canalisée et non plus alimentée par la rancœur ou la reproduction de ces schémas qui font sa prolifération. Ensemble, mes frères et sœurs, brisons les chaînes du malheur par l'humilité et le respect.